Bonjour mes chers amis, bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons montrer que la somme pour p allant de 0 à n des combinaisons de p éléments parmi n éléments égale à 2 à la puissance n. Et on va faire ça par deux méthodes. Je vais d'abord vous donner la première méthode. Alors, dans cette première méthode, on va utiliser une propriété des combinaisons, propriété récurrente des combinaisons, à savoir pour tout n et p dans n, on sait que CPn, ça veut dire combinaison de p éléments parmi n éléments, égale à CP-1 parmi n-1 plus combinaison de p éléments parmi n-1 éléments. C'est une propriété récurrente des combinaisons. Chaque combinaison peut se composer de cette façon pour tout n supérieur ou égal à 2 et pour un p qui est compris entre 1 et n. Donc on va utiliser cette propriété dans notre somme pour montrer ça. Alors je vais d'abord appeler cette somme Sn, voilà, pour alléger les notations. Donc on va dire que Sn égale, alors si je commence, je vais d'abord détailler cette somme. C'est pour p égale à 0, on va voir C0 Pn, C0n plus C1n plus C2n plus C3n et ainsi de suite jusqu'à, je peux même écrire ici Cn-2n plus Cn-1 n et finalement Cnn. Voilà pourquoi j'ai détaillé cette somme, pour que vous compreniez ce que je vais expliquer maintenant. Alors maintenant, je vais utiliser cette propriété pour C1n. Alors, je peux d'abord écrire C0n, je vais la laisser telle qu'elle est. Maintenant, je vais appliquer cette propriété pour C1n. Donc, je vais dire que ça vaut. Alors, je vais dégrader 1 moins 1, c'est 0. n moins 1. Plus, là, c'est Pn-1 maintenant. Ça veut dire que je garde maintenant le 1. Et là, je vais avoir n-1. Plus, maintenant, je vais appliquer la propriété pour C de n. Donc, ça va me donner, alors 2 moins 1, c'est 1. Et là, je vais avoir n-1 plus C2 n-1. Même chose pour C3n, ça va me donner C2 n-1 plus C3 n-1 plus jusqu'à, alors pour Cn-2, je vais avoir Cn-3 n-1 plus, là je vais mettre plus ici, plus Cn-2 n-1 plus Cn
Alors maintenant, je vais appliquer ça pour Cn-1n. Je vais avoir Cn-2 n-1 plus Cn-1 n-1. Et finalement, ce qui va nous rester, c'est Cnn. Voilà, on a détaillé cette somme. Mais regardez ce qu'on a ici. On a ici C1 n-1, C1 n-1. Ça veut dire que ces deux termes se ressemblent, sont les mêmes. Ici. La même chose ici, C2. Et la même chose pour C3. Même chose pour Cn2, -2, Cn-1, Cn-2, Cn-1. Vous allez me dire maintenant, et ces derniers, comment on va faire pour ces deux derniers termes et pour les deux premiers termes? Eh bien, c'est facile parce qu'on sait que C0n, c'est la même chose que C0n-1. Parce que toutes les deux, ces deux combinaisons, ils valent 1. Et aussi, on sait que Cn, il vaut la même chose que Cn-1, Cn-1. Parce que toutes les deux valent 1. Et donc, je peux ici remplacer C0n par C0n-1. Donc, je n'ai qu'à ajouter ici à la place de n, je peux mettre n-1. Et ici, à la place de nn, je peux mettre n-1, n-1. Voilà donc, ici je vais mettre n-1. Et là, je vais être -1, n-1. Et voilà maintenant, j'ai les termes qui se ressemblent maintenant. Je peux rassembler ces deux éléments. Et la même chose pour ces deux éléments. Alors maintenant, regardez notre somme. Qu'est-ce qu'il a donné? Alors nous avons ici Sn égale. Alors Sn égale. Alors 2 fois C0 n-1 plus 2 fois C1 n-1 plus 2 fois C2 n-1 plus ainsi de suite. Je vais même écrire ces deux termes-là. C'est 2 fois Cn-2 n-1 jusqu'à 2 fois Cn-1 n-1. Ça veut dire que notre somme, donc je vais l'écrire avec le symbole somme. Donc Sn égale à 2 fois la somme pour P allant de 0 jusqu'à n-1 des combinaisons de P éléments parmi n-1 éléments. Voilà donc je peux refaire le même processus pour cette somme-là. Ça veut dire, je peux dire que la somme de P allant de 0 jusqu'à n-1 avec les mêmes propriétés de tout à l'heure, eh bien, je vais trouver que cette somme, va être égale à 2 fois la somme maintenant de P allant de 0 jusqu'à n-2. Les combinaisons de P éléments
parmi n moins 2. Donc, à chaque fois, je peux refaire le même processus pour ces sommes-là. Donc, je peux remplacer maintenant cette somme-là, Sn. Alors, Sn va être égal. Le 2 ici va rester, le voilà. Et cette somme-là, je vais la remplacer par cette somme-là, par cette valeur-là. Donc, c'est 2 fois 2 fois la somme de, pour P allant de 0, n-2, la combinaison de P éléments parmi n-2 éléments. Voilà, donc ça va nous donner 2 à la puissance 2 fois la somme P allant de 0 jusqu'à n-2 des combinaisons de P éléments parmi n-2. Et je vais faire la même chose pour cette somme qui va nous donner 2 fois la somme de P allant de 0 jusqu'à n-3 et ainsi de suite. Ça veut dire à la fin, qu'est-ce qu'on va trouver? À la fin, on va trouver que Sn est égal à 2 fois 2 fois 2 jusqu'à la fin, 2 fois la somme. Le dernier terme va être quoi? C'est de P allant de 0 jusqu'à 0, hein, de C, P, N. Ça veut dire C0, 0. Alors là, pour ce terme-là, ce qui va rester, c'est C0, 0, ici. Donc CPN va nous donner 0, 0. Donc je vais tout simplement écrire ici. À la fin, on va trouver C0, 0. Et on sait que C0, 0, hein, combinaison de 0 éléments parmi 0 éléments, c'est 1. Et le nombre des facteurs ici, des 2, c'est n fois. Et ça vaut 1. Donc tout ça va nous donner 2 à la puissance n. Voilà pour la première méthode. Maintenant, on va voir la deuxième méthode. Alors là, cette deuxième méthode s'appuie sur le binôme de Newton. Le binôme de Newton nous dit que si on a une somme pour P allant de 0 jusqu'à n de A à la puissance n moins P fois B à la puissance P, fois les combinaisons de P éléments parmi n éléments, eh bien, cette expression, ça vaut A plus B, le tout à la puissance n. Eh bien, on va appliquer ça pour notre somme. Regardez, notre somme pour P allant de 0 jusqu'à n, des combinaisons de C, P, N. Alors vous allez me dire, où est le A, où est le B? Eh bien, tout simplement, ici, je peux ajouter 1, parce qu'on sait que 1 fois 1, c'est 1, et 1 fois CPN, c'est CPN. Donc, je veux dire tout simplement ici que ça vaut la somme pour P allant de 0 jusqu'à N, de 1 à la puissance N moins P. Donc, vous voyez, j'utilise ici le 1 comme étant A. Et la même chose, je peux utiliser aussi fois 1 à la puissance P. Ça veut dire le 1 ici va me jouer le rôle de B. Et on a ici CPN, combinaison de P éléments parmi N éléments. Eh bien, le binôme de Newton nous dit, la propriété nous dit que ça vaut, le A ici c'est 1, plus P c'est 1, et tout ça à la puissance n, qui va nous donner 1 plus 1, c'est 2, à la puissance n. Et cette deuxième méthode, c'est la plus facile. Voilà mes chers amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à la prochaine.